Bien, dans la 3D aujourd'hui, j'aimerais bien vous dire que il y a une grande différence entre le box modeling. Le box modeling, c'est un peu une partie qui vous permet de dessiner avec un box ou une forme sphérique ou autre, Alt W. Je clique sur Modify. On dirait que, par exemple, je veux 120, c'est juste pour réduire un peu le temps de calcul. 120 quoi? 120 centimètres. Pour info, pour être sûr de l'unité de travail, on clique sur Customize, Unit Setup, et on peut choisir bien sûr le centimètre. Maintenant, j'ai 120 sur 60 avec la hauteur de 1 centimètre, ou 2 centimètres, ou 3 centimètres. Bien. Une chose très importante, voilà mon objet qui se trouve dans les coordonnées, avec des coordonnées libres, moi, etc. Je clique sur avec le bouton droit ici pour qu'il soit 0, 0 et 0. Bien. Par la suite, si je sélectionne mon objet qui se trouve en 0, 0, 0, et j'active le mode Edge and Faces, qui nous permet bien sûr d'afficher les segments. Je clique sur Modify, je rajoute des segments. Soi-disant ici, on a 20 sur 10, qui nous donne une forme carrée. Et maintenant, je clique sur cette liste qui rend la forme éditable. Il y a deux parties, ou bien il y a deux méthodes. Soit on clique avec le bouton droit Convert to Editable Poly, soit on clique sur Edit Poly. Je répète, on est dans la fenêtre Modify. Edit Poly maintenant, ou bien Box. L'avantage de Edit Poly autant que modificateur, je peux à n'importe quel moment faire le retour et ajouter des modifications. Edit Poly. En bas, je peux cliquer sur les polygones, je sélectionne mon premier, je clique sur le deuxième. Ah, j'ai raté ma première sélection. Donc, je maintiens la touche CTRL, CTRL et CTRL pour faire une sélection multiple. Supposons qu'il y a une erreur, je maintiens la touche Alt et je clique sur l'erreur. C'est bon? Par la suite, je cherche Extrude au niveau de Setting, Setting Extrude, et on va insérer une petite valeur de 80 cm. Ben voilà. Et une petite conseil, je désactive la sous-sélection. J'étais en mode de sélection polygone. Une petite table basique. Bien. Par la suite, Alt W, Alt W, Alt W. Bien. Un petit rappel. Quand je clique sur Create, forme géométrique, et j'insère un petit box, je sais pas où se trouve la base de mon box. Je travaille dans la 3D, fais attention. C'est quelque chose vraiment qui est déconseillé. Il est quelque part ici, vous voyez. Elle dépasse bien sûr les 3 centimètres qu'on a fait, et ça peut donner autre chose. Je sais pas où. OK? CTRL Z, CTRL Z. Par contre, quand je clique sur Autograde, Autograde, c'est une option qui nous permet de détecter les surfaces. Maintenant, quand je dessine, elle est au-dessus de mon surface. C'est sûr et certain. Même si je clique sur, je sais pas, un théapote, et je clique sur théapote une deuxième fois pour spécifier où se trouvent les normales. Les normales, ce sont les surfaces exposées à la lumière. OK? Bien. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Tout ça, c'est bien. Maintenant, je prends, je sais pas, une forme au choix, box ou autre, mais j'ai pas vraiment une idée qui est claire. Allons-y, je prends pyramide, torus, cylindre, sphère, géosphère. Bon, pyramide. Non, cône, je préfère cône. Cône, le voilà, ou le voilà, comme vous voulez. Un petit cône avec une forme au choix. Et même les tailles sont au choix. Ici, j'ai 4 centimètres. Je prends 6 centimètres. C'est pas une valeur correcte à 100%. Le deuxième rayon, ça peut être 2 centimètres. Un petit rayon. Ou 0. Bien.
Je veux maintenant faire une rotation d'objet et non pas une rotation de caméra. Rotation de caméra, c'est toujours avec la touche Alt et je bascule. Une rotation d'objet, il y a la possibilité de sélectionner Select and Rotate. Bien. Je m'approche, la lumière est affichée, je crée une rotation avec une valeur de 280 certainement. Ici, je trouve moins 179,88. Donc, je prends tout ça, je le supprime, je mets moins 180. Et ben voilà, c'est correct à 100%. C'est la première technique. Il y a plusieurs techniques. Bien. Maintenant, je le déplace quelque part. Alt W, Alt W. Dans une vue 2D, je veux vraiment mettre mon objet quelque part ici. Je suis dans une vue left. Allons-y maintenant. Je vais bien essayer de marier un tout petit peu les objets entre les formes 2D et les formes 3D. Avec une forme 2D, je peux dessiner une ligne. Je désactive le autograde. Bien. Ce que je veux faire, c'est créer un accrochage. Maintenant, si je clique quelque part, ici, et je dis que c'est une ligne, c'est bien. Mais, elle n'est pas accrochée. Êtes-vous sûr? Bah oui, une fois je zoome, voilà, elle est catastrophique. Donc, je clique sur la touche Sub comme dans Archicad et échappe pour annuler. Ici, en haut, on retrouve le Snap Toggle. Le Snap Toggle, c'est l'accrochage tout court. Ici, dans la 3D Max, on utilise les deux boutons gauche et à droite. Gauche pour activer un bouton et le bouton à droite pour afficher les paramètres. Tiens. Ici, je vais activer un Snap Vertex. Je désactive le tout Clear All. Je clique sur Vertex. Vertex qui me permet de faire un accrochage avec les points. Il n'y a pas OK, il fonctionne comme un OS. Ici, on a un point, je clique sur le point. Et ben voilà, je suis sûr qu'il y a un accrochage. Sans zoomer vraiment sur l'objet, il y a un point ici. Bien. Voilà, je crée une petite ligne ici, une autre ici, peut-être une autre ici, au choix. C'est libre, hein? Mais ici, je veux vraiment insérer un autre point. Et ici, un point, tout petit peu. Ben voilà. Est-ce que je suis dans l'obligation de fermer la forme? Ben non, bouton droit. Pour arrêter. Tiens. Pour mieux concentrer sur les objets, et ce qu'on appelle le Toggle Layer Explore. Qu'est-ce que c'est un Toggle Layer Explore? Le Toggle Layer Explore, c'est la gestion des calques. Ici, on a notre ligne. On a aussi notre con. Et on a notre box. Je peux fermer, cacher le box, afficher line et afficher con. Je peux aussi friser le con. Maintenant, elle est grisée. Je ne peux pas le sélectionner. Ça, c'est très important durant un travail. Bien, ce que je veux travailler, je veux utiliser notre ligne avec le con. Par exemple, bien sûr, une fois j'ai terminé d'utiliser le Snap Toggle, désactiver le Snap Toggle. C'est un petit conseil qui concerne 3D Max en général. Une fois que vous terminez un modificateur, une sous-sélection, il faut vraiment la désactiver. Il vaut mieux. Et vous allez voir. Je clique sur Line. Je clique sur Modify. Je sais qu'il y a des points. C'est-à-dire que quand je sélectionne un point, j'essaie de screener un tout petit peu les informations. J'ai moins 30 vite fait. Moins 30, 0, quoi. Ici, j'ai moins 30, 12, 3. Quand je change une valeur, je peux voir que actuellement j'ai 7,156. C'est-à-dire, la valeur 3 ici et la valeur 3 de l'autre point, c'est-à-dire que les deux points sont alignés. S'ils sont mal alignés, il suffit juste de mettre 3 pour aligner les points. Je pars au niveau de points. Bien. Ce qui veut dire que quand je clique sur ce point-là,
elle est à 16, je sais pas, donc je prends par exemple une valeur de 16 pour réduire un peu les décimales. Je sais que sur l'autre point, je mets 16. Ils sont alignés. Je peux sélectionner mes 2 points, mes 4 points, pardon, je peux les déplacer un tout petit peu. J'essaie de imaginer quelque chose. Je prends mes 4 points, ici, et je cherche le filet. Filet soit avec une valeur, soit j'ai vraiment une valeur. Par exemple, je sais pas, de 5, et je clique sur filet. Ben voilà, elle m'a donné un filet. Sinon, je clique sur filet et je déplace le curseur ici. Je vais créer un arrondi. OK? Un arrondi. Bien, CTRL Z. Je peux sélectionner les deux qui se trouvent, CTRL Z. Je peux cliquer sur les deux qui se trouvent en bas. Je vais créer un arrondi. Par contre, je désactive le filet. Je sélectionne les deux qui se trouvent ici, bouton droit. Et je trouve des modificateurs qui ont une relation avec les lignes. Bezier Corner et Smooth. Je vous invite de tester un tout petit peu ces options. Je clique sur Smooth. Ce qui smooth carrément la forme. Je vous laisse un peu le temps pour voir tout ça. On est d'accord? Est-ce que c'est avec filet? Est-ce que c'est avec le fameux smooth? C'est à vous de voir. Bien. J'ai un peu terminé mon objet. Je trouve qu'il y a un sérieux problème. Voilà la forme. Voilà comment j'ai imaginé un peu la forme durant le dessin. Voilà ce qu'il m'a donné. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est facile. Si je prends ce petit point-là, je change cette valeur, je mets CTRL Z, j'observe que la valeur ici, c'est la valeur qui a été changée. Je refais un tout petit peu la même chose ici, un 0, je prends l'autre point, 0, tout doucement, 0, l'autre point, 0, et l'autre point, 0. C'est-à-dire, je peux faire le retour vers le point de départ. CTRL Z. Mais il faut faire vraiment cette opération avant de faire l'arrondi. Il vaut mieux. Je sélectionne ce petit point, 0, 0. Je vous ai montré que on peut le faire, mais je préfère vraiment la utiliser d'une manière qui est correcte. Je prends les 2 points, un filet avec une valeur, et les autres points, un filet avec une valeur différente. Comme ça, un petit peu. J'ai terminé ma petite forme. Je désactive la sous-sélection vertex. Bien sûr, autant que objet, je peux cliquer sur Rendering, Enable Rendering in Viewport, Enable Rendering in Random. Voilà ce qu'il vient de me donner. Bien sûr, je peux dupliquer l'objet plusieurs fois. Je peux utiliser un modificateur ou bien, par exemple, l'utilisateur radial qui augmente un tout petit peu l'utilisation de l'objet. Je peux aussi cliquer sur la liste des modificateurs. Je vais utiliser le Turbo Smooth. Ben, le Turbo Smooth, c'est quoi? Elle va lisser tout simplement l'objet avec plusieurs lignes. Et si, quand vous voyez malheureusement, il fallait normalement rajouter des lignes ici qui réduit l'influence de Turbo Smooth. Pour cette raison, si on veut rajouter des segments, je clique sur Segment en mode line. Je clique sur les segments. Ici, attendez. Bien. Je peux supprimer le Turbo Smooth provisoire. Ça me dérange. Je peux cliquer sur mon objet. Isolate Selection. Pour isoler la sélection.
Quand je clique sur les segments et je cherche vraiment à sélectionner les segments. Mais ça donne pas. Pourquoi, monsieur? Parce qu'on vient juste de ajouter un mode d'affichage qui s'appelle rendering in render ou bien enable in render, enable in viewport. Si on veut la mettre en tant que vrai objet, je clique sur bouton droit, convert to editable poly. Maintenant, quand je clique sur les edges, je peux sélectionner les edges. Je peux aussi les connecter. Quand on dit connecter, c'est-à-dire je peux les connecter parce qu'on peut connecter des lignes horizontales avec des lignes verticales et le contraire, vertical avec des lignes horizontales. Je rajoute 2, par exemple, avec plus de décalage. Je refais la même opération dans l'autre sens. Connect avec les mêmes valeurs 2,93. Et maintenant, quand on rajoute un turbo smooth, j'observe que c'est bien. C'était pas le cas de la dernière fois. Bien. Allons-y. Isolate Selection. J'ai un objet qui est ici. OK. Je clique sur le même modificateur Toggle Layer Explore. Con, qui est frisé. Je le déverrouille. Bien. Si je clique maintenant sur bouton droit, Convert to Editable Poly. La première remarque que vous faites certainement, une fois on le converte en polygone éditable, on peut plus rentrer dans les détails de la largeur et la hauteur. Ça y est, ce n'est plus le cas. Allons-y maintenant donc, CTRL Z. C'est-à-dire que on a des high segments ici. Si ça sert à quelque chose, on va les garder. Si ça sert pas, c'est-à-dire, je peux par exemple réduire un peu le nombre de high segments, selon ce que j'imagine dans ma tête. Bouton droit, Convert to Editable. Maintenant, si je sélectionne une deuxième fois les edges, je répète, je peux sélectionner les edges qui se trouvent ici. Comme ça. Je travaille juste, attendez, je clique sur cet objet. Bien. J'ai sélectionné des edges. Je cherche ici, il y a la possibilité de connecter, etc. Mais ce que je cherche, c'est create spline from shape. Attendez, je cherche. Ah, voilà. Create shape from selection. Create shape from selection, ça nous permet de créer une sélection linéaire. Et on va la nommer lumière. Lumière. OK. On a créé, comme vous voyez, la lumière à travers des objets. C'est-à-dire, c'est un objet qui est séparé. Maintenant, si je clique sur l'objet original, je peux le supprimer. Je peux garder cette fin. Elle est radiale. Je peux réduire, bien sûr, faire une réduction d'objets. Et voilà, on a créé une toute petite forme un peu spécifique qui n'existe pas ailleurs à travers des lignes de base. C'est tout pour aujourd'hui.